Salut à tous, bienvenue sur Cellules Crunch. Aujourd'hui, on va essayer de travailler vraiment d'un point de vue qualitatif sur les abdos, mais également sur les lombaires. Et on attaque tout de suite au sol par un premier gainage. Alors, je vous laisse vous installer sur le tapis à la maison. On va venir fixer les pieds, les genoux, créer un bel angle droit au niveau des genoux et des hanches, à poser les mains au niveau des épaules. On inspire, on vient expirer, monter le plus haut possible et on essaye de se maintenir ici, assez haut. Les épaules viennent toujours chercher les cuisses et on recherche toujours à monter. On vient vraiment se plier en deux. On va essayer de maintenir cette posture 30 secondes. On serre bien fort au niveau des genoux. On remonte les épaules, le visage qui vient se porter vers le haut pour ne pas mettre trop de tension sur la nuque, mais beaucoup de tension au centre sur les abdos. Allez, on maintient encore 10 secondes. Ok, on vient relâcher doucement. On va enchaîner sur des crunchs, là assez classiques. Les mains tendues, je viens relever tout de suite. Les omoplates ne sont pas au sol. J'inspire, j'expire en venant à chaque fois rentrer le ventre. Pas besoin de monter plus, sinon c'est les psoas qui vont être engagés. Donc vraiment, on se plie en deux au niveau de l'abdomen et on vient rentrer le ventre au maximum. On y va sur 20 mètres. En expirant bien fort à la montée, on synchronise la respiration et la montée. On vient rentrer, inspirer le nombril pour vraiment un travail efficace sur la sangle abdominale. Ok, on relâche. On va travailler cette fois en position planche sur les mains pour commencer. Et on va venir chercher des mountain climbers assez lents au niveau du coude avec le genou. On essaye toujours de venir inspirer au niveau du ventre. Et on va chercher 10 par côté. On expire à chaque montée, on va lentement. Là, il va y avoir aussi un petit peu de pression sur les épaules. Ok, on relâche. Et on va venir travailler cette fois sur les lombaires, on s'allonge. Sur le ventre, les bras le long du corps. On va garder les pointes de pied au sol et simplement venir faire un gainage, une extension lombaire, une extension dorsale. Les mains viennent chercher vers le plafond et on maintient la pose sur 30 secondes. Cambre au maximum, on resserre ses omoplates dans le dos. On tient la posture, 10 secondes encore. Ok, on relâche. On va venir chercher cette fois un travail sur les obliques. Ce que je vais vous demander, c'est de venir vous positionner sur votre avant-bras droit ou gauche pour commencer, peu importe. L'objectif là, plus on va tendre les jambes, plus il va y avoir un bras de levier important, un travail important. Donc on peut légèrement fléchir sur les genoux au départ. Et l'objectif, ça va être de venir fermer ici au niveau des obliques. Donc de lever les jambes et d'amener le bras vers la cheville. On se maintient bien au sol. Et on va chercher 10 répétitions là-dessus.
tout en contrôle. On essaie vraiment d'aller doucement. Ok? Et même chose à l'opposé. Je suis reposé sur l'avant-bras, les genoux légèrement fléchis, et je viens chercher à me fermer en deux au niveau du côté, au niveau des obliques. Ok. Toujours sur les obliques, on va venir travailler cette fois en gainage. Alors, on va se reposer d'abord sur le bras gauche. L'option la plus facile, je viens aligner un pied devant l'autre. L'option un petit peu plus dure, je passe un pied sur l'autre. Et enfin l'option encore plus dure, je viens soulever mon pied et tout en essayant toujours d'amener la hanche le plus haut possible vers le plafond. Et pareil, on va tenir la position 30 secondes. La hanche qui se lève, on essaye de créer une courbe sous le corps pour bien engager fort sur les obliques. Allez, on maintient la posture. 3, 2, 1. On relâche doucement. On vient chercher la même chose à l'opposé. Je rappelle, niveau plus facile, les pieds l'un devant l'autre. Niveau plus dur, pied aligné. Et encore plus dur, on vient chercher à soulever le pied opposé. On maintient, on vient lever la hanche, on va chercher haut vers le plafond. Allez, 5 secondes encore. Ok. On relâche doucement. On va venir cette fois chercher un mouvement un petit peu plus rapide, un peu plus mobile au niveau des obliques. Je relève légèrement les omoplates, les mains sont tendues et je viens chercher les chevilles en essayant d'aller chercher le plus loin possible. Donc plus je vais éloigner les pieds, plus ça va être difficile. Attention à bien surélever toujours les omoplates. Et on vient chercher 20 en tout, 10 de chaque côté, sans aller trop vite. On contrôle son mouvement toujours. Ok, on relâche. On passe de nouveau cette fois sur les lombaires. On va venir chercher, comme tout à l'heure, à relever les épaules, à cambrer au niveau lombaire. Et on va également chercher à relever les pointes de pied. Et on va garder la posture 30 secondes. On y va. On va chercher haut sur les mains, on resserre les omoplates, 10 secondes encore. Allez, on maintient la posture, les fessiers sont engagés, bien serrés. Et on vient relâcher doucement. Ok. On va réengager, cette fois davantage sur le grand droit. On va partir sur des T-up. Je vais vous demander d'allonger les bras derrière la tête, les jambes sont allongées devant, et tout de suite, je relève mes omoplates. Et je viens chercher avec le bout des doigts les tibias.
Si jamais c'est trop dur, qu'il y a trop de pression au niveau lombaire, on vient fléchir légèrement sur le genou. Et la même chose, on vient se plier en deux, pour vraiment engager le corps sur les abdos, mais maintenant un peu moins de pression lombaire. On y va, on va en chercher 10 très lentement. Et je viens expirer là-haut. Ok, on vient relâcher. On va venir chercher cette fois des crunchs inversés. On va placer les mains sous les fessiers. Les omoplates cette fois sont au sol. Les jambes, plus on va les tendre, plus il va falloir être bon sur le travail abdominal. Si on a du mal à bien engager les abdos, ça risque de tirer au niveau lombaire. Donc, veillez à aller doucement à la montée au démarrage. J'expire en venant enlever les pieds. Je redescends doucement. Je contrôle encore. Et je peux lancer un peu plus mon mouvement une fois qu'il est initié. Et là, je contrôle la descente. Allez, on va en chercher 20 là-dessus. Contrôle bien. Et on vient chercher un peu plus haut avec les pieds sur la fin du mouvement. Ok, on vient lâcher. De nouveau, on va venir chercher 20 répétitions. Cette fois, les jambes vont être levées, les bras tendus, les omoplates relevées. Et je vais venir chercher à expirer, à me fermer le mouvement en deux à chaque montée. C'est parti. Donc des petites flexions. Et on essaie de garder les jambes immobiles. Et avec les doigts, on essaie de venir chercher au niveau des chevilles. Ok, on vient lâcher et de nouveau, on va travailler sur les lombaires. On va aller chercher les pieds au sol, les mains vont partir au niveau des oreilles et on va venir chercher à tendre les bras et toujours à bien tendre au niveau du dos. On va chercher 15 répétitions lentes là-dessus. On y va. Et on vient tendre haut et resserrer les omoplates dans le dos. Ok. On va se faire un dernier tour à peau. Et on va repartir sur les lombaires, pardon. Sur les obliques. Alors, premier travail,
Option plus facile, je viens poser le pied gauche au niveau du genou droit. Les doigts viennent se poser sur les oreilles, on évite de tirer bien sûr sur la nuque. Je viens faire d'abord une flexion, puis une rotation avec le coude droit qui va chercher le genou gauche. Et on vient chercher 15 répétitions là-dessus. Même chose à l'opposé. L'option plus difficile, les deux genoux sont déjà relevés, les mains au niveau des oreilles, je viens chercher donc le genou opposé au coude en tendant également la jambe opposée. Flexion, rotation. J'inspire et j'expire. Allez, on va chercher 15 répétitions là-dessus, même 16 parce que là, on va tâcher d'équilibrer le travail. Ok, on relâche. Sur ces mouvements, essayez vraiment d'aller lentement, de bien être dans le ressenti, en tout cas sur tous vos mouvements qui concernent les lombaires et les abdos. Prenez le temps d'être dans le ressenti là-dessus. Et on va simplement terminer sur une planche classique. Alors, ce que je vais vous demander de vous mettre sur les avant-bras, sur les pointes de pied, et tout de suite on vient aspirer au niveau du ventre. On essaye vraiment de ne pas cambrer au niveau du dos, de rentrer les fessiers et de maintenir la posture. Tout de suite pour engager fort sur les abdos. Si on est relâché au niveau lombaire, il y a beaucoup moins de travail. C'est surtout les épaules qui vont être engagées. Donc on vient faire cette fameuse rétroversion du bassin, aspirer le nombril pour maintenir la position. Ok, on relâche, on va simplement maintenant étirer un petit peu tout ça. On va venir allonger les jambes derrière, relever la poitrine, redresser la tête et expirer en laissant vraiment le poids de corps retomber au niveau du bassin. Et à l'inverse, on va venir allonger les mains devant, s'asseoir avec les fessiers au niveau des talons. Expirer profondément. On va venir chercher légèrement à gauche. Les bras sont toujours tendus. Et légèrement à droite, toujours en expirant profondément, on est relâché. Et on va être bon pour cette session. Merci de m'avoir suivi. Donc rappelez-vous, lorsque vous travaillez sur les abdos, pensez lenteur, sensation et vraiment technique. Je vous dis à une prochaine fois et à bientôt au club. Salut!